Aloha tout le monde pour cette guidance de cette semaine. Donc on retrouve en haut l'énergie, on va dire, dominatrice, euh, conseil de cette semaine. Là nous avons celle qui sera un peu plus dominante lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et là une carte que j'ai tiré du tarot des cartes vérité pour savoir vers quoi va nous apporter tout ce qui va se passer cette semaine. Donc voilà. Donc j'ai utilisé le Rider Drake Tarot. Voilà, une petite carte bleue. Et l'oracle des fées de Lucie Cavendish, qui est un très beau jeu. Nous allons commencer d'abord par le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, les coupes, c'est développer un peu notre côté sensible, hein, la coupe, hein, voilà, tout ce qui est émotionnel, on va dire. Mais là, vous voyez, malgré, alors je vais mettre ça parce que, voilà, malgré un peu la tempête qui fait rage, il a quand même un trône en pierre. Donc il a quand même la maîtrise, hein, de quelque chose. C'est un roi, hein. Donc il y a une maîtrise, il y a une stabilité. euh, Même si intérieurement on est sensible, on est fragile, on sait se protéger, hein. On sait, euh, on sait faire face aux choses. On ne se laisse pas submerger par les émotions. Euh, on est capable de soutenir les autres parce qu'on a de la compréhension, de la sagesse. En fait, le roi de coupe, il a la maîtrise de son énergie féminine, en fait, hein. Il est à l'écoute, il exprime ses émotions, mais de façon quand même mesurée. Voilà, parce qu'il a une maîtrise, tout simplement. Il se laisse pas envahir par les caractères un peu capricieux des émotions, hein, voilà. Vous voyez, là, il se fait pas submerger par la mer derrière, etc. Et si vous voyez, alors que je dise pas de bêtises, derrière, il y a quand même un poisson ou une baleine, hein. Donc, il y a ce côté émotif, et pareil, il a un pendentif aussi, voilà, qui représente un poisson, un truc, quoi. Pas trop. Donc voilà, donc on est bien. C'est voilà, c'est l'énergie, et avec celle-ci, c'est la porte secrète, intuition, don de la double vue et accès aux dimensions, qui est une très belle carte, qui est la carte 5. Voilà, parce que le fait qu'on maîtrise nos émotions, qu'on se laisse pas submerger par par la colère, par la tristesse, etc. On a quand même un lâcher prise, un regard, voilà, très différent. On écoute, on est capable, voilà, de pas prendre parti, soit pour l'un ou soit pour l'autre ou soit pour nous-mêmes. On écoute, on analyse et on trouve la bonne solution. Donc du coup, on va voir. On sait écouter notre intuition, hein, c'est vrai, hein. Et du coup, il y a le don, on va avoir accès à d'autres dimensions, à d'autres regards. Alors, je vais lire le petit texte. Si je trouve la page. C'est la carte numéro 5. Je regarde. La capacité de voir le changement est arrivée, sans savoir pourtant comment le gérer, comprendre, afin d'apprendre quelque chose de nouveau. On doit oublier tout ce qu'on croit savoir, s'abaisser au niveau de ceux que l'on ne connaît pas, recevoir des messages de la nature, comprendre
l'émerveillement fait partie du processus naturel du changement. Donc là, on est encore dans une énergie hein, où on change, on est une nouvelle personne, donc on va changer plein de choses dans notre vie, même des fois sans s'en rendre compte spécialement. Hein. On se laisse entrer, on va vers, ouais, on part vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle découverte de nous-mêmes et des autres, et voilà. Donc ça peut être assez sympa, voilà, cette semaine d'être voilà, dans la maîtrise, pas partir avec les peurs, les craintes, les, les croyances erronées, etc. Alors, et du coup, pour lundi, j'ai tiré le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, comment dire que c'est le mental, c'est la raison. Parce que bah on va découvrir plein de choses, on va se servir de notre intuition. Euh, voilà, on a lutté tellement, voilà, alors qu'on sait que la solution, c'est pas ça. Là, c'est cesser de se battre et accepter l'inévitable. C'est la mort de l'ego. C'est parce qu'on va travailler notre lâcher prise. Si vous voulez devenir comme avoir l'énergie et ressentir l'énergie du roi de coupe, il faut du lâcher prise. Euh, oui, le lâcher prise, c'est égal pour moi personnellement hein, à la renaissance. Voilà. Oui, dire stop, arrêter la violence, physique ou verbale ou mentale, laisser tomber pour passer à autre chose. Voilà, s'attacher à une relation. Voilà, vous voyez, en un coup d'épée, on est mort. Mais non, on s'en est infligé 10. 10. C'est voilà, c'est la raison, c'est l'air aussi, hein, l'épée. Donc c'est la raison, c'est les choses invisibles. Et l'épée, ça tranche. Il y a un moment, faut trancher, il faut arrêter de se donner des coups dans le dos. Voilà, pour aller vers autre chose de plus beau, de plus généreux, de ouais, faire une renaissance, voilà, et dire stop, arrêter la violence. Ça sert à rien. On est déjà mort. C'était pas la peine de nous en mettre 10. Ou de nous en mettre 10. Hein, parce que souvent, c'est nous qui nous. Hein, on se les enfonce, on se triture un peu nous-mêmes. Hein. Donc voilà, ça, on sera un petit peu comme ça. Voilà, on arrête de se battre. Et c'est pas une faiblesse de s'arrêter de se battre et de passer à autre chose. Et c'est pas parce que on arrête de se battre et qu'on veut renaître, qu'on fait un lâcher prise, qu'on a tort. Voilà. On est dans le 10 de coupe. On est capable de maîtriser, on est capable d'avoir de la logique et de pas se faire submerger par ses émotions et par aussi cet ego démesuré qu'a l'être humain. Hein, voilà. C'est quand même dommage. Donc, hein. Et pour ça, pour nous y aider, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Voilà, une renaissance, prendre un nouveau chemin. C'est bon, celui-là, il n'est pas fait pour nous. C'est pas ce qu'a choisi notre âme, c'est pas ce qu'a choisi notre destinée, c'est pas ce qu'a choisi ce que vous voulez. Mais notre chemin de vie, voilà, il change parce que on change. Il évolue comme nous, pareil. Et c'est plus sympa, voilà, de pas se taper des obstacles. Hein. Et on est guidé parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites pétales de rose sur le chemin. Hein. Et il y a des fées qui nous accompagnent. On va vers la voie secrète. Alors je vais le lire. Je pose la carte parce qu'en fait c'est plus facile d'aller chercher dans le texte, dans le livre, le texte. Les marches méditatives, la construction ou la découverte d'un labyrinthe, les visites de lieux sacrés sont très importants pour vous en ce moment. Vous avez envie peut-être de voyager dans des pays où veillent les vieilles traditions sont encore vivantes. Explorer les traites des fées, le tort de Glasbury, de Glasbury, pardon,
Tara en Irlande, où vous ferez rapidement des amis grâce à votre intégrité et votre curiosité. Hein. Et euh, voilà, on est dans l'énergie du roi de coupe cette semaine. Faut pas se laisser, voilà, avoir un ego en disant, bah, celui-là, il sort d'où, de quel pays il vient, de quelle tradition, il est en dessous de moi, je suis plus intelligente. Et c'est un peu ça. Et grâce à ça, on va pouvoir avancer. À votre intégrité, à votre curiosité quant au mystère du chant de la vie. Dansez et rencontrez et rencontres joyeuses, amitié heureuse et affectueuse, guidées par un même but. Compagnons de voyage qui vous inspirent de la joie. Cette carte annonce une période heureuse de votre vie. Donc vous voyez, hein, le fait, voilà, de lâcher prise, de se dire, c'est bon, j'en ai pris 10 dans la tronche, j'en ai ras-le-bol. Voilà, j'ai décidé de prendre ce chemin de joie et de vie. Ensuite, nous avons encore une carte de l'épée qui est le 2 d'épée. Alors ça, c'est un peu... là, votre ego, il va dire, non, 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 sors-moi pas de ma zone de confort. Hein. Là, en fait, 2, c'est là, on est dans la rencontre, en fait. Hein. C'est les idées, mais elles vont pas. Vous voyez, les épées, elles sont pas elles peuvent pas. Hein, elles peuvent pas se rencontrer là. Elles partent dans deux sens différents. Et vous avez la lune aussi, hein, qui est le côté un peu, voilà. Donc là, c'est un peu le refus. On va peut-être refuser un petit peu de voir, d'être coincé entre deux. On va avoir le cul entre deux chaises, en fait. Voilà. Là, mardi, ça sera un petit peu stagnant dans le fait qu'on ne va pas oser de faire des choses. On va peut-être avoir peur, on va refuser de voir des signes. En fait, c'est un peu comme on a changé, qu'on va vers un nouveau chemin, ça va pas plaire à tout le monde. Et ben on veut blesser personne. Voilà, donc on n'ose pas, on dit toujours oui, on veut se protéger. Là, c'est l'ego, là. Là, l'ego, il va vous dire, non mais t'empruntes un nouveau chemin, là, lundi, t'étais ouais et tout, t'as changé. T'as arrêté, voilà, d'assister, d'être égoïste et tu veux aller où, ça va nous mener où et tout, voilà. Donc du coup, on sait pas trop. Voilà, c'est de la contradiction un petit peu. Et même dans les rencontres professionnelles et sentimentales, faut faire attention ce mardi. Hein. C'est le refus de voir les choses. Hein. Voilà, parce que on a des valeurs éducatives, des enseignements par nos parents. Et du coup, on s'aperçoit par rapport à nos croyances que cette éducation, ces valeurs, en fait, sont erronées. Donc, du coup, on se voile un peu la face. Et voilà, c'est ça. Je vous invite à rentrer dans le royaume des fées. Ouais, cette carte conseil, c'est voilà, viens, suis-moi. N'aie pas peur. Voilà. Si, regarde le beau soleil derrière. Les fées, c'est taquin, mais c'est pas nuisible. Hein, y a pas... Tu vois, elle a les clés. Elle a une clé autour. Voilà. Elle a les clés de ton chemin, de ta réussite, de tes envies, de tes désirs. Et là, on nous demande de pas nous faire influencer par les autres, par l'extérieur, en fait. D'être, voilà, de rester droit. Mais après, là, on nous demande... c'est le mental là, c'est les épées. Hein. Voilà, c'est l'ego qui est là, là. Et nous, on veut être comme ça, on veut être roi de coupe. Et on arrive à être roi de coupe. Peut-être pas toute la journée, mais on va y arriver dans les décisions de choix. Mais il est aussi normal que du coup, ça remette beaucoup de choses en question et que du coup, on a un peu peur, voilà, de blesser les gens. Mais si ce sont vraiment des gens de famille d'âme, des amis, ils comprendront votre choix. Voilà. Alors, le message divinatoire de cette carte. Les contacts avec les fées. Double vue. Touché par la fée. Une ouverture soudaine sous le monde subtil. Les voiles entre les mondes se dissolvent. Vous vous voyez clairement. Votre don augmente. Vos pouvoirs de guérison se développent. La croyance crée la réalité.
Le savoir crée la vérité. Les doutes égoïstes et les pensées cyniques s'évanouissent. Tout est magique et authentique. Vous, vous, vous voyez la voie que vous devez suivre. Vous entrez en contact avec votre être profond. Votre besoin d'être dans la nature, avec les fleurs, les arbres, les fruits, les plantes et les pierres. Vous craignez les gens rudes et triviaux. Vous réalisez que la séparation n'existe pas. Seul le refus de croire rend aveugle. Et c'est un peu ça, voilà. Vous voyez. Le refus de croire rend aveugle. Et là, à côté, il y a une carte où la personne, elle est bandée. Où elle refuse de voir les choses. Elle refuse de trancher. Elle refuse de... Elle refoule tout. Hein, et elle se laisse guider par son ego, par sa zone de confort. Donc voilà. Donc faut pas... on nous invite, voilà, à s'ouvrir en fait. À prendre la clé et à tourner le verrou. Pour jeudi, encore une épée. Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est la créativité douloureuse. On va se rendre compte en fait, parce que là on a les yeux fermés, mais là on va les ouvrir mercredi, pardon. Et mercredi, bah voilà, il va y avoir des choses douloureuses qui vont apparaître, qui vont nous briser le cœur, mais du coup c'est parce que on a un raisonnement logique. Euh, voilà. En fait, finalement, je sais pas, vous êtes avec votre homme depuis des années, mais en fait, bah, vous faites le bilan logique que vous arrêtez pas de vous engueuler et que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. Alors c'est douloureux une séparation, ça te brise le cœur, mais elle est obligatoire. Hein. Là, on parle de rupture. Euh, on désire quelque chose en fait qu'on ne peut pas atteindre. Hein. Et mais on est quand même dans la créativité hein, du 3. Donc il y a un raisonnement logique. On sait qu'on va avoir de la douleur, mais c'est pour notre bien. Hein, voilà. Là on est dans casser un cycle. On va vers quelque chose de nouveau. On va fonctionner différemment. C'est tout le travail qu'on a fait depuis le début de l'année. Et là, comme on a le roi de coupe qui est l'énergie dominante et qu'à mon avis on doit essayer de capter. Voilà. Là aussi, il y a cette énergie du 3 d'épée, mais voilà, c'est une créativité raisonnable, logique. Voilà. Là, c'est le mental, mais pas, voilà, non, faut que j'arrête de penser au bien-être des autres. Il faut que je pense à mon bien-être. Et oui, penser à mon bien-être, bah, ça enlève des illusions et des fois, ça brise le cœur. Mais c'est pour un mieux. On évolue, on change. Hein. Parce que le fait d'ouvrir les yeux par rapport à mardi, c'est tout à fait logique. Et les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Donc c'est tout à fait, voilà. On va faire le deuil de quelque chose parce que c'est dans la logique, parce que si on veut avancer, on est obligé. Voilà. Le deuil est un travail, il y a des phases, hein, mais le deuil nous apprend aussi beaucoup de choses sur nous. Voici la personne, alors la carte, excusez-moi. Voici la carte d'une personne qui s'aime et qui aime la planète. Elle se passionne pour les animaux, la nature, les arbres et la protège. Elle comprend qu'elle n'est qu'une enfant face à la sagesse de toutes les créatures de cette merveilleuse planète bleue. La sagesse humaine possède plus d'une forme. L'être dépeint sur cette carte possède une grande énergie élémentaire. Comme ça. Utile pour débarrasser l'environnement des poisons et des pollutions. Vous allez vous intéresser avec passion à la guérison de l'environnement. De même, vous serez capable de dissiper les énergies toxiques de certains lieux, ou qui sont toxiques aussi pour nous personnellement. C'est parce qu'on aura la capacité du roi de coupe. Découvrez peut-être que vous avez le don de dissiper le karma de l'environnement. Cette carte parle de la protection divine que certaines personnes mettent en œuvre pour la Terre.
Le consultant qui tire cette carte possède l'énergie d'un combattant de la Terre, est habillé de l'esprit de la Terre et du grand tout lié à une nouvelle énergie terrestre. Nous avons cette capacité, quel que soit notre âge, notre religion, notre race, notre créneau, notre héritage familial et nos problèmes. Le consultant a la chance d'appartenir à la nouvelle Terre. Voilà, à la nouvelle Terre. On va créer un nouveau monde, notre nouveau monde personnel. Voilà. Et on va virer tous les liens toxiques qui nous brisent le cœur, qui s'enfoncent jour après jour. Et pour jeudi, j'ai tiré la roue de la fortune. En route! Voilà, tout simplement. En route, en route. Alors, la roue de la fortune, je l'interprète rarement toute seule parce que faut savoir qu'est-ce qui va déclencher la roue de la fortune. Donc, je vais retourner. Apprécier la valeur des petites choses requises. Voilà. La plus petite des faits. Donc, la plus petite des choses, voilà, va faire actionner la roue de fortune. Là, la roue de fortune, hein, c'est le 10 aussi. Hein. On est dans un nouveau cycle. Voilà. On va évoluer hein, le temps de passer à autre chose. Parce que voilà, là, on a décidé de passer à autre chose. D'aller vers on a un lâcher prise. On laisse tomber. On va voir ailleurs s'il fait beau. On prend un nouveau chemin. Et du coup, jeudi, on est dans l'énergie de la roue de la fortune. On est dans un cycle. Et on va faire l'effort conscient de changer ce cycle pour quelque chose de positif qui va nous emmener vers une évolution positive. On va passer à autre chose. Il y a du changement. Hein. Voilà, dans cette première semaine de juillet, il y a un changement de cycle. Hein, parce que on jette tout ça, voilà, on met le doigt, on va voir ailleurs. Et là, il y a peut-être même des gens, voilà, les capacités vont se développer. Il va y avoir des signes aussi pour nous guider parce que bon, il y a toujours cette notion de peur hein, quand même qui est là. Voilà, le peur de l'inconnu, le peur du nouveau, on va dire. Et là, voilà, on est vraiment dans un cycle et c'est les petites choses de la vie qui vont nous faire avancer tranquillement, paisiblement, en harmonie. Le plaisir d'aller boire un pot avec les copains, le plaisir d'être en vacances, le plaisir d'aller à la rencontre des autres. Des plaisirs tout simples, mais qui font à la fin de grandes choses. La modestie, une impression de proposition délicieuse. Les miniatures, les beautés naturelles qui durent quelques minutes. La rosée sur l'herbe, un arc-en-ciel, une brise légère, une délicieuse fraise, une fleur qui s'ouvre. Aujourd'hui, faites une offrande et exprimez des remerciements pour les petits trésors de votre vie. Soyez généreux dans votre reconnaissance. Conservez les petites et belles choses. Quelque chose doit être réduit à l'état de miniature pour être à la bonne taille. Ne critiquez pas une nouvelle pousse qui perce sous prétexte qu'elle n'est pas assez grosse. Fractionnez vos tâches en petites étapes. Hein. Faut avancer tranquillou, hein, voilà. On n'est pas pressé. Hein. On a toute la vie devant nous pour faire évoluer notre âme et notre vie. Hein. Rien, voilà. Là, on revient encore, voilà, sur la notion d'énergie terrestre, d'énergie de Gaïa. Et là, on n'est pas dans le temps, dans la minute, on est dans le cycle naturel, en fait. Exprimez des remerciements pour chaque étape tout au long du chemin. Sachez que les petites choses grandissent par la magie du temps. Sachez que les choses sont faites pour rester petites. Elles ne sont pas destinées à devenir grandes. Elles sont minuscules, mais ce sont des trésors. On vous pousse à faire des choses en grand, à parler fort, à vous faire remarquer. Mais c'est le moment de privilégier la petitesse. Regardez les choses de plus près, en détail. Comprenez le pouvoir de la gratitude en termes de croissance. Sachez que votre vie est
à un certain égard petite et précieuse. Oh là, je suis partie un petit peu. Voilà. Donc voilà, tous les petits, je sais pas, euh, votre fils, il vous laisse il est en colère après vous, parce que vous êtes disputé et tout, ou votre fille, voilà, il vous comprend, c'est des incompris. Et puis, sans que vous lui demandez quelque chose, il vous laisse un mot quand il part, ou il va débarrasser la vaisselle, ou il va ranger sa chambre. Voilà, c'est des petites choses. Et comme, voilà, et ça va nous apporter la purification. Voyez, un nouveau chemin. Alors, je vais lire. Alors, il y a plusieurs interprétations, mais comme là, on a quand même trois cartes d'épée, on va rester dans le plan mental un petit peu. Voilà. Parce que là, c'est ce qu'on va travailler en fait cette semaine, c'est notre ego. Hein. Donc, voilà. Pour être mieux dans nos baskets. C'est la conscience, l'élément R, le niveau de l'esprit. Alors, vous invite à prendre conscience de l'importance de tes pouvoirs et de les appliquer au quotidien, soit pour ta propre évolution ou pour celle des autres. Ce qui veut dire que tu peux te servir de tes pouvoirs en commençant par changer tes attitudes ou les, les choses répétitives de ta vie. Ceux qui, ceux qui tentent de stagner devraient avoir un souffle nouveau. Prends contact avec ton feu intérieur qui allume tous ces dons exceptionnels que tu possèdes. La prémonition, l'intuition, la clairvoyance et bien d'autres. Sois fier de tes joyaux précieux. Donc voilà, hein, là on va avoir tendance, voilà, à avoir des synchronicités, des signes, des rêves prémonitoires ou pas, des visites d'esprit. Voilà, on va développer notre intuition, sera parce que on vire l'ego, on vire toutes ces croyances erronées. Donc voilà. Euh, et le message de ce symbole est le présage d'un feu nouveau. Le pouvoir de la transformation. Les 6 chandelles de chaque côté ouvriront leur lumière lorsque cette 30e chandelle sera activée par les pouvoirs de la transformation intérieure et de la transmutation, d'où les pouvoirs d'alchimiste en nous. Donc, c'est une conscience nouvelle qui s'annonce, un nouveau changement, une nouvelle conscience, donc des nouveaux modes de fonctionnement qui apportera avec elle des réponses à tes questions, à des solutions récurrentes, des changements importants. Sois ouvert à la différence d'orientation ou de suggestion, car elles sont porteuses, comme les 12 flammes, d'un souffle nouveau qui s'ouvrira sur une aventure plus enrichissante. Hein. On va aller se balader, on va voyager un peu. Voilà tout ce que va nous apporter cette semaine. Hein. On va vers voilà, quelque chose de nouveau, vers un changement. Mais c'est un peu ce que je vous ai dit, hein, que l'été, voilà, on allait mettre des choses en place. Bon, la vidéo est un peu longue, mais j'espère qu'elle vous a bien, qu'elle vous inspire, qu'elle vous fait vibrer. Et voilà, si vous avez des doutes, n'hésitez pas, voilà, à faire à l'énergie du roi de coupe et à votre intuition, à votre don de la W, accès aux autres dimensions. Voilà. Hein. N'hésitez pas à ouvrir. Vous avez les clés. Et là, on a juste à tourner la clé dans la serrure cette semaine. Hein. Même si des gens vous les mettent en doute. Voilà. Non, non, ouvre pas la porte. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Il y a la purification. Il y a du changement. Il y a du nouveau positif. Voilà. Parce que c'est comme ça. Et parce qu'on le décide. Parce que nos pensées sont créatives. Voilà. Et il ne faut pas laisser nos pensées être dirigées par l'ego. Et ça, c'est ce qu'on travaille cette semaine un petit peu. Et voilà, on se met en route vers un changement, vers un plaisir nouveau. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo conseil pour la semaine vous a plu.
Je vous souhaite plein d'énergie haute, plein de petits bonheurs dans vos vies. Et bisous bisous, à la prochaine vidéo. Ciao ciao.